Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'outil Cote dans la version bêta d'Illustrator qui nous permet de réaliser des cotations dans nos illustrations. L'outil se trouve ici. Il sera disponible à la fois dans la barre des outils de base, mais aussi dans la barre des outils avancés. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez ouvrir une petite barre des outils dans laquelle vous allez trouver trois outils. Le premier, c'est l'outil cote linéaire, le deuxième, outil cote angulaire et le troisième, outil cote radial. Les trois petits points, on les verra tout à l'heure, ça nous servira à aller régler les options des outils. Alors voyons voir d'abord le premier outil cote linéaire. J'ai ici un plan pour faire un dé et je travaille actuellement avec 3 plans de travail au format A4. Mon unité de mesure ici est le millimètre. Donc, comment fonctionne l'outil cote linéaire? C'est très simple, je vais vous montrer qu'on peut mesurer n'importe quoi sans avoir besoin d'avoir d'objets dans votre document. À partir du moment où je vais faire un clic dans ma page, je vais avoir une flèche qui va apparaître avec la longueur qui s'affichera ici avec par défaut la même unité de mesure que votre document. Quand je refais un deuxième clic, je vais pouvoir opérer un décalage et lorsque je vais cliquer une troisième fois, je vois apparaître la cotation. Je vous conseille de travailler avec les repères commentés activés. Vous pourrez les activer avec le raccourci CTRL-U ou depuis le menu affichage repères commentés. Lorsque vous êtes en présence d'un objet vectoriel, eh bien le simple fait de vous mettre sur un segment droit, vous aurez automatiquement sa cotation qui va apparaître. Par exemple, je vais le faire ici. Je fais un clic, je maintiens le clic et je m'éloigne. Et ensuite, je peux lâcher pour poser la cotation. Si votre forme est verrouillée, vous devrez faire comme j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire premier clic, deuxième clic, vous vous éloignez et troisième clic. Si je veux mesurer de là à là, je vais faire ça, un clic ici, un clic là, je m'éloigne et un troisième clic. Donc voilà, c'est hyper simple, c'est très intuitif. Alors voyons voir les options avant de voir les autres outils. Vous pourrez modifier l'apparence de vos cotations, soit localement, soit pour tous. Ça peut se faire depuis le panneau Propriétés. Après avoir sélectionné une cotation, vous aurez l'ensemble des paramètres de celle-ci. Vous avez ici les unités. Par défaut, vous êtes avec les unités du document. Mais si vous ouvrez la liste, vous avez des tas d'autres unités possibles. Vous avez la précision, et on verra que c'est hyper important tout à l'heure. On a ensuite les aspects pour les traits, les lignes d'extension, la police pour le texte, ainsi que le décalage, et la possibilité d'appliquer toutes les modifications que vous avez faites aux autres objets de la zone de travail, c'est-à-dire aux autres cotations, ou de définir l'aspect en tant que paramètre par défaut. Si vous souhaitez travailler localement et d'une manière non dynamique, vous pourrez alors décomposer l'aspect. Ils ont écrit ici dilater, mais c'est décomposer en fait, car si vous regardez dans le panneau calque, vous avez par exemple celui-ci, un seul objet qui est composé en fait. Donc si vous souhaitez décomposer, vous pourrez depuis le panneau propriété cocher ici dilater et ensuite vous aurez dans le panneau calque un groupe avec l'ensemble des objets présents pour cette cotation. Alors voyons voir comment faire pour changer l'apparence depuis le panneau propriété. Si je veux modifier par exemple cette cotation qui est à droite, je peux modifier l'épaisseur du trait. Vous voyez, donc ça c'est le trait d'extension. Je peux changer sa couleur en cliquant sur le point d'interrogation. Je vais dire que c'est rouge. Je peux faire en sorte que ce soit en pointillé. Alors dans ce cas, il faudra peut-être que je réduise l'épaisseur. Je peux changer l'apparence de la flèche en cliquant ici. Voilà, j'ai toutes les flèches. En fait, c'est exactement les mêmes options que l'on trouve dans le panneau contour. Voilà, je peux changer la dimension des flèches. Alors, j'ai noté, vous voyez ici j'ai un petit souci, j'ai noté qu'on a parfois des petits bugs actuellement, en tout cas c'est ce qui m'arrive lorsque je fais des modifications dans le panneau propriété. Si je passe par la barre de contrôle, qui n'est pas présente lorsque l'on est dans l'interface par défaut, je vais aller la chercher dans le menu fenêtre, contrôle. Voilà, si je passe par cette barre de contrôle, j'ai noté que c'était beaucoup plus stable. Donc par exemple ici, mes flèches se trouvent dans le trait de données de cote. Donc je clique ici pour avoir accès au panneau contour et là je vais pouvoir modifier la taille des flèches et l'apparence bien sûr. Et je peux là changer la police pour mon texte. Alors on me dit que ça va pas marcher, mais si je valide, hop, ça fonctionne quand même. Donc vous voyez, on est dans la version bêta, donc il y a encore des petits problèmes, c'est tout à fait normal. Une fois que vous avez fait vos modifications, vous pourrez décider en cliquant ici d'appliquer
ces modifications à tous vos objets. Voilà, donc voilà, je l'ai appliqué ici. Je ne l'ai pas appliqué sur celui-ci car il a été décomposé, donc il n'est plus dynamique. Vous trouverez tous ces paramètres dans les outils eux-mêmes. Donc si je clique à nouveau sur l'outil cote et ensuite sur les 3 petits points, voilà, je vais avoir l'ensemble des paramètres disponibles ici. Voyons voir maintenant l'outil cote angulaire. J'ai besoin de mesurer ces angles. Je vais sélectionner donc le 3e outil et je vais cliquer sur un angle. Donc j'ai la possibilité après avoir cliqué, de glisser soit à l'intérieur pour définir l'angle à ce niveau-là, ou bien je pourrais le faire aussi à l'extérieur. Par exemple pour celui-ci, je clique et je m'éloigne. Je vais faire la même chose pour les autres, voilà, par exemple, ou comme ça. Donc c'est extrêmement simple. Voyons voir maintenant le 3e outil qui est l'outil cote radial. Et je vais tout de suite vous montrer que ça ne fonctionne pas avec les ellipses. Donc, par exemple ici, j'ai beau faire des clics, ça ne fonctionnera pas. Mais sur un cercle, ça va fonctionner. Le rayon ici s'affiche en pointillé. Donc si je clique, je vais pouvoir afficher la cotation. Je pourrais aussi faire la même chose pour le diamètre. Pour cela, quand je vois apparaître le rayon, je clique, je maintiens le clic et maintenant, j'ai le diamètre. Je vais pouvoir aussi mesurer les rayons pour les arrondis. Vous voyez ici, on m'indique que le centre est là et que j'ai un rayon de 48 mm pour obtenir cet arrondi. Alors je vais vous montrer que si je maintiens le clic, comme pour tout à l'heure, eh bien je vais pouvoir indiquer ici, non pas un rayon, mais un diamètre. Alors, je vous avais parlé tout à l'heure de précision. Ici, ça peut être très intéressant d'avoir quelque chose de très précis. Alors regardez dans le panneau propriétés, si je sélectionne cette cotation, j'ai une faible précision. Je vais déplier, et là je pourrais avoir des précisions à plusieurs décimales. Je vais choisir celui-ci, et là je m'aperçois que j'avais tout à l'heure une valeur pleine qui n'était pas suffisamment précise. Donc voici pour ces outils de cotation qui peuvent être très utiles. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous n'êtes pas abonné, que ça vous dit, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.